Et salut Picsou et bienvenue dans cette normalement dernière vidéo de cette année, peut-être pas, mais en tout cas c'est surtout la vidéo de la diapose. Alors on commence avec ma Formica Rufibarbis. Je l'ai laissé aller le plus longtemps possible en espérant que les cocons allaient éclore, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, là encore je crois que c'est 7 cocons, de toute façon on les verra un peu après. Mais donc voilà, elle a pondu très tard, c'était sa deuxième ponte de l'année. Pour rappel, la première ponte, elle avait mangé 2 des 5 cocons quand je l'ai eu. Quand je l'ai ramassé, bon voilà, elle a pondu, elle avait pondu 5 petits œufs et quand ils ont été, ça a été jusqu'au cocon et elle en a dévoré 2. Après la naissance des 3 premiers, donc je n'ai pas du tout, je ne sais pas, elle n'était pas stressée puisque je l'avais mise vraiment dans une armoire à température ambiante, etc. Donc voilà, pas de... J'ai pas vraiment d'explication par rapport à ça. D'ailleurs, si vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'elle a mangé ces cocons comme ça, vous pouvez toujours me le dire. Voilà, donc toujours une espèce assez stressée. Quoique des fois, je suis assez étonné parce que je les secoue entre guillemets quand je vais les regarder ou quoi. Elles sont parfois très stressées et parfois pas du tout. Alors ici, on est avec les Crématogastères, Scutellaris bien sûr. Donc ici, elles ont évolué tranquillement en début d'année. Elles ont vraiment explosé. Je crois qu'elles sont passées... je ne sais plus, je crois que je les ai achetées sur achatfourmi.fr je pense, et de tête il y avait 2 ou 3 ouvrières, je ne sais plus trop, je crois qu'il y avait 2 ouvrières et une nymphe, ainsi que des œufs et bien sûr la reine, et au final ça a vraiment explosé, j'adore ça, à chaque fois il y a quelques ouvrières qui sont à l'entrée du tube, vous allez voir à la fin de la vidéo aussi, mais voilà, ça a très très fortement explosé, et puis ça s'est calmé tranquillement, apparemment c'est normal pour la première année. Et donc voilà, puisque je les ai achetés, je ne sais plus trop quand, je crois que c'était en... je ne sais plus, honnêtement je ne sais plus, c'est peut-être même la deuxième année, je ne sais plus trop. Alors ici, voilà, on a les cocons qui ont été mis partout, donc là je vous disais justement qu'il n'y avait pas beaucoup de stress, mais et ben là je les ai mises à la lumière, alors avec 2 lumières différentes pour avoir les meilleures images possibles, là ça les stresse, par contre une lumière à la fois, ça va, je sais pas du tout pourquoi, c'est juste quelque chose que j'ai remarqué, je suppose qu'il y a une autre explication. Voilà, gros plan sur ma reine, Formica Rufibarbis, franchement je les adore. C'est clairement mon espèce de fourmi préférée. Honnêtement j'aime toutes les autres aussi, toutes celles que j'ai, j'en ai pas 10 non plus, mais c'est vraiment ma préférée en termes de comportement et aussi de style, je les trouve vraiment, elles sont très très belles. La reine est vraiment impressionnante. Voilà, ici on nettoie la petite gamelle des Crématogastères Scutellaris. Alors je mettais des grains de riz parce qu'à un moment elles adoraient les manger, mais je sais pas, depuis un petit temps elles ne les mangent plus, donc voilà, c'était un essai, enfin pas un essai du coup, mais ça n'a pas marché. Ici tout est bien rempli, il n'y a pas besoin de remplir. Ici par contre on va aller remplir tout ça pour la diapose. Voilà, on place nos petits abreuvoirs, hein, donc eau, et alors pour l'autre c'est de l'eau avec du sirop d'agave. Et là encore la petite fourmi qui se balade avec son cocon, c'était assez bizarre, elles ont laissé ça dans l'abreuvoir, c'est assez spécial. Donc voilà, pour vous montrer où je les mets en diapose, c'est tout simplement dans ma petite cave. Il doit faire autour des 10 degrés, donc on a les Lasius, je les ai pas filmés, je les ai mis un peu plus tôt parce qu'il n'y avait plus de cocons, donc j'en ai profité, elles sont quand même excitées dès que j'ai allumé la lumière. Et alors là on voit à nouveau les ouvrières à l'entrée du nid, enfin du tube, ça me fait toujours assez rire. Donc voilà, qui dit diapose dit aussi pause pour les Nicobarensis. Donc ici je vous les montre vite fait, hein. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de cocons, il y a pas mal de larves par contre, je ne crois pas avoir vu d'œufs. Après avec la caméra que j'ai, je n'ai pas une qualité incroyable, mais je crois pas que j'ai vu des œufs, ou alors peut-être là, mais ça me semble être plutôt des larves. Donc voilà, elles sont à température ambiante, donc moi je ne chauffe pas la nuit dans mon appartement, donc il fait aux alentours de 17 degrés dans mon bureau, puisque toutes mes fourmis sont dans la pièce qui me sert de bureau. Donc voilà, le ralentissement, l'évolution est bien ralentie, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on recherche. Et donc voilà, vous voyez que ça a vraiment explosé. Je vous rappelle qu'elles étaient 14 en début d'année, en avril, puisque je les ai achetées à la Formiga en avril, donc elles ont vraiment explosé. Je suis hyper fier. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous invite à regarder les autres. On parlera aussi des Messor Angularis qui avancent tout doucement. Il y a quelques œufs, une grosse larve. Je vous montrerai ça tout ça dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Prenez bien soin de vous les Picsou. Salut.
D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Ça fait toujours plaisir. Salut!